Salut à tous, salut les abonnés. Alors on est dimanche, c'est retour de brocante. Donc brocante où je suis allé assez tard. Du coup je pense que j'ai trouvé beaucoup moins de choses que si j'y étais allé à 8h comme d'habitude. Là j'ai commencé à 10h30 et la deuxième je l'ai fait carrément à 12h30. Donc effectivement j'ai pas trouvé énormément, mais c'est déjà pas mal tout ce que j'ai ramené. Allez, on commence tout de suite. Première brocante. À Nogent-le-Roi, je n'ai trouvé que ce petit bus. Donc petit bus majorette. Non, c'était à l'endroit, c'était bien. Alors ça, c'est du Made in France. À l'échelle 1-100. Voilà pour la première trouvaille. Ensuite, deuxième trouvaille, j'ai trouvé tout ça et deux voitures que je vais vous montrer après. Donc une Impala en Sonic Flasher. Alors j'en ai déjà en Sonic Flasher, mais c'est des versions militaires, donc les versions vertes. Et malheureusement, celle-ci ne fonctionne pas non plus. C'est assez ancien, donc forcément, il n'y a plus de piles. Là, j'ai ramené un petit Land Rover avec une déco que je n'avais pas. Malheureusement, il n'est pas du tout complet. Je pense qu'il lui manque des gyrophares. Et puis évidemment sa porte arrière. Donc là, je commence à avoir pas mal de Land Rover sans porte, sans galerie, sans gyrophare. C'est un peu dommage. Autre véhicule avec une déco que je n'avais pas, une dépanneuse. Alors la peinture est très abîmée, elle a beaucoup joué celle-ci, mais coup de chance, les deux crochets sont là. Et en plus c'est une déco qui est pas courante du tout. Alors je vais couper 2 secondes pour regarder de quelle année il est, si je le trouve sur le site. Alors grâce à ce petit site là, Wikifandom, j'ai pu découvrir qu'elle était donc de 88. Voilà. Donc c'est un Chevrolet Blazer en dépanneuse. Ensuite, on a ces véhicules de chantier. Le rouleau. Le dumper géant. Et je sais plus comment ça s'appelle. Groupe électrogène, voilà. J'y étais plus là. Ou motopompe, ça dépend. Il n'y a pas de. Je pense que c'est groupe électrogène parce qu'il n'y a pas trop de sortie de tuyaux, de choses comme ça. Avec un petit défaut là. Donc je vais mettre un petit point de colle pour que ça bouge plus. Et dernier véhicule majorette, cette gazelle militaire. Alors malheureusement il manque un des deux ailerons à l'arrière. C'est du Made in France. Par contre, ce ne sont sûrement pas les hélices d'origine. C'était dans une caisse où il y avait énormément d'hélicoptères. Je n'ai pas retrouvé les hélices d'origine, donc j'ai mis celle-ci. Par contre, il faut que je trouve un petit bloc pour un petit circlips pour fixer ça. En tout cas, ça tourne bien. On peut les rabattre et c'est quasiment la même taille que celle d'origine. Donc je suis assez content pour un modèle qui est vraiment pas très courant.
Voilà pour ces petites voitures. Maintenant, on va passer aux plus grosses. Alors, je fais de la place, parce que ça prend de la place. Il s'agit de modèles au 1/24e. Et il y en a deux. Voilà, ce sont des Lexus LS400. La dame en avait 4 à vendre. Et j'en ai pris 2. Il y avait 2 noires, 2 blanches. Voilà, j'ai pris les 2 couleurs. Alors, elles sont neuves. Elles n'ont encore pas été déballées. Vous voyez, elles sont pleines de poussière. Ça date, je pense, des années 90, hein, puisque la voiture est sortie en 89. Et le fabricant, Yatming. Donc, c'est de Hong Kong. Fabriqué à Hong Kong et non pas fabriqué en Chine. Bon, même si au niveau de la localisation, c'est à peu près pareil. Alors, je vais en ouvrir une des deux. Je vais ouvrir celle qui est le blister le plus abîmé par le temps, le soleil et les expositions. La dame était bien contente que j'en prenne 2 parce que ça fait longtemps qu'elle les a dans ses brocantes. Et là encore une fois de plus, elles étaient en plein soleil, donc ça allait pas améliorer. Ah, le plastique il a l'air... Ouais, le plastique il est tout cassant hein. Mais alors dessous, alors elles n'étaient pas fixées dans le carton. Voilà, juste un plastique de protection. Écoutez, elles sont superbes. Alors moi c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Alors là au niveau de la finition on est vraiment bien en plus hein. Alors c'est la version européenne avec le volant à gauche. On a des ouvrants. On a même le capot en ouvrant. Il y a une petite représentation du moteur. Voilà. Est-ce que le coffre s'ouvre aussi? Oui. Le coffre s'ouvre aussi. C'est très sympa. On a des pneus en gomme. On n'a pas de suspension. On a une direction fonctionnelle avec le volant qui tourne aussi. Alors en dessous c'est bien marqué Made in China, échelle 1/24, Lexus LS400, là j'arrive pas à lire au milieu ce qu'il y a de marqué, je vais prendre ma loupe. Numéro 93 039, donc c'était la référence. Alors par contre au niveau de la peinture on voit que ça a travaillé un petit peu. Elle est un peu plus grise de ce côté-là. Elle commence à être un peu délavée de ce côté-là. L'exposition au soleil n'a pas fait du bien. Et vraiment, il y a une très belle finition. Il y a les serrures qui sont représentées. Les miroirs dans les rétroviseurs. On a presque une boîte à gants.
On n'a pas de siège rabattable, ça c'est normal. Non, franchement, je suis super content de cet achat. Ces deux voitures là, très jolies. Je vous mettrai les deux voitures en photo sortie, puisque je vais sortir la blanche aussi du coup pour les photos. Voilà. Sur cette image, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!